Je vous salue tous au nom de Jésus. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Amen. Nous lisons Romains 1, verset 16. Vous y êtes? Romains 1, 16. Vous y êtes? Nous lisons 1, 2, 3. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de qui? De Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du... Est-ce qu'on peut reprendre cela? Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Acclamons la parole du Seigneur. Acclame bien la parole. Amen. Mettons-nous, s'il vous plaît. Je vous salue encore au nom de Jésus. Que la paix de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler d'un sous-point dans notre grand thème sur l'évangélisation. Nous l'avions commencé depuis lundi. Nous sommes en train de parler de la triple puissance de l'évangélisation. C'est un thème juste pour vous démontrer, comme Dieu est en train de le faire déjà. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour hier et pour avant-hier? Comme Dieu est en train de le faire au milieu de nous, nous sommes en train de travailler par rapport à ces thèmes, sous-thème, la triple puissance de l'évangélisation, juste pour vous montrer que lorsque nous évangélisons, ce n'est pas que nous allons seuls, ce n'est pas que nous parlons de choses ordinaires, ce n'est pas que nous restons nous-mêmes sans puissance, mais lorsque nous évangélisons, nous vivons trois forces de puissance qui sont dégagées. Et cette puissance a la même source, c'est Dieu, mais ça agit dans des façons différentes. Amen. Alors si tu lis la Bible, tu ne verras pas la triple puissance de l'évangélisation, tu ne verras pas. Mais lorsque tu examines la parole, par rapport à la mission que Dieu a donnée à l'Église, tu verras qu'il y a diverses puissances qui travaillent afin d'amener les hommes au salut. La première, nous avions parlé de l'Évangile lui-même. La Bible dit que l'Évangile est une puissance. Et j'ai expliqué, la Bible ne dit pas que l'Évangile est la puissance, mais l'Évangile est une puissance. Si on dit c'est une puissance, c'est qu'à côté de l'évangile, il y a d'autres puissances qui travaillent pour amener au salut. Donc l'évangile est une puissance. Donc lorsque tu évangélises, déjà tu es en train de parler de la puissance de Dieu qui est l'évangile, afin d'amener les hommes et les femmes au salut. C'est pour cela que je dis depuis le dimanche que si tu évangélises avec cette connaissance, que ce que je suis en train de dire, ce ne sont pas des histoires. Ce que je suis en train de dire, ce ne sont pas des simples paroles. Mais ce qui sort de ma bouche, c'est la puissance de Dieu afin d'amener les hommes et les femmes au salut. Cette connaissance te permettra d'opérer dans cette dimension. Alléluia. Vous êtes là. Celui qui a la connaissance d'une chose opérera bien dans cette chose. Celui qui manque de connaissance aura du mal à opérer dans une chose dont il ne maîtrise pas bien le fonctionnement. C'est pour cela, celui qui part évangéliser, il doit comprendre que je ne parle pas des choses ordinaires. Je ne parle pas des choses en l'air, mais je suis en train de parler de la puissance de Dieu. Quelqu'un peut dire de la puissance de Dieu. La Bible représente l'évangile comme étant la puissance de Dieu
comme étant une puissance de Dieu pour le salut. Alléluia. Et nous avions dit, comment est-ce que tu peux marcher avec la puissance de l'évangile? Comment est-ce que tu peux vivre la puissance de l'évangile toi-même et vivre cela dans l'évangélisation? Parce qu'il y a deux niveaux ici. Vivre la puissance de l'évangile toi-même et vivre cela aussi dans l'évangélisation. Parce que lorsqu'on dit que l'évangile est une puissance, ce n'est pas d'abord une puissance seulement pour que tu ailles parler de l'évangile, mais c'est une puissance pour ton propre salut. Amen. Et comment est-ce que l'évangile peut opérer dans ta propre vie pour t'amener le salut? C'est lorsque tu crois au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Lorsque l'évangile, toi-même, tu crois à cela. Celui qui n'a jamais entendu l'évangile et qui n'a jamais cru à cet évangile aura du mal à vivre la puissance de l'évangile dans l'évangélisation, parce que celui qui veut vivre la puissance de l'évangile dans l'évangélisation doit lui-même d'abord être sauvé. Ainsi, tu auras le témoignage du Saint-Esprit dans ton esprit que l'évangile a opéré en toi. Ainsi, tu peux témoigner l'évangile aux autres. Tant que dans ton esprit, le témoignage de l'évangile n'a pas mis ses empreintes, tu auras du mal à parler et à ramener les autres à Dieu. Celui qui peut sauver par l'évangile, ce n'est que celui qui est sauvé par l'évangile. C'est pour cela que Paul est en train de dire, car la prédication de la croix, ça veut dire l'évangile, la prédication de l'évangile est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés. Quelqu'un peut dire pour nous qui sommes sauvés. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de qui? De Dieu. Alléluia. L'évangile n'est qu'une puissance de Dieu dans la vie de ceux qui sont sauvés. Si tu n'es pas sauvé, l'évangile pour toi sera une folie. L'évangile devient la puissance de Dieu dans ta vie que si tu es sauvé. Si tu n'es pas sauvé, la puissance de l'évangile n'opérera pas dans ta vie ou par ta vie dans l'évangélisation. Il faut que tu sois un sauvé qui a expérimenté la puissance de l'évangile en fait d'annoncer l'évangile aux autres. Est-ce que tu es un sauvé qui part sauvé? Parce que si toi-même tu as besoin d'évangile, Dieu ne va pas travailler dans sa puissance de l'évangile par ta bouche. Parce que toi-même tu en as besoin. Il cherchera à ce que tu entendes et que tu y croies et que tu sois sauvé. Ainsi il peut t'utiliser dans l'évangélisation. C'est ça le problème souvent. On ne se rassure pas si soi-même nous sommes d'abord sauvés avant de chercher à aller sauver les autres. Est-ce que vous êtes des sauvés qui cherchent à sauver? Parce que si tu n'es pas un sauvé, la puissance de l'évangile ne peut jamais opérer dans ta vie. Amen. Quelqu'un a compris cela? Ça, c'est déjà le premier pas dans la puissance pour l'évangélisation. L'évangile lui-même est une puissance. Et j'ai l'habitude de dire que nous annonçons la puissance et nous avons besoin de la puissance pour annoncer la puissance. Car l'évangile ne sont pas des histoires. L'évangile, c'est la puissance de qui? De Dieu. Quelqu'un peut dire la puissance de Dieu. Et nous avions dit que l'évangile, ce n'est pas la seule puissance que nous dégageons lorsque nous évangélisons. Lorsque nous évangélisons, au-delà de l'évangile, nous marchons aussi avec la puissance de celui qui nous a envoyés. Ainsi, depuis déjà lundi, j'avais introduit pour parler de la deuxième dimension de la puissance qui nous accompagne dans l'évangile. Au-delà de la puissance de l'évangile qui est en lui-même, il y a aussi la puissance de Jésus qui nous a envoyés évangéliser. Pourquoi je dis que nous ne marchons pas seulement avec la puissance de l'évangile, mais aussi la puissance de celui qui nous a envoyés?
Parce qu'avant de nous envoyer, il a dit ceci. Il a dit, en Matthieu 28, verset 18, il a dit, Jésus s'étant approché, il leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Avant de nous envoyer, Jésus s'est rassuré de nous dire que tout pouvoir lui a été donné au ciel et sur la terre. Et il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et il a conclu par dire, et voici, je suis avec vous tout le jour jusqu'à la fin du monde. Qui nous a envoyés? Qui nous a donné l'ordre d'évangéliser? C'est Jésus. N'est-ce pas? Alors celui qui nous a donné l'ordre d'évangéliser nous a rassurés avant de nous donner cet ordre que tout pouvoir lui a été comment? N'est-ce pas? Alors comme il a dit que tout pouvoir lui a été donné, il nous a envoyés et il nous a dit, vous irez pas seul, je suis avec vous. Il n'a même pas dit je serai avec vous, il a dit je suis, parce que Dieu conjugue toujours dans le présent, car le présent de Dieu couvre tout le temps, toute la ligne du temps. Le présent de Dieu couvre et le passé et le présent et le futur. C'est pour ça qu'il peut dire je suis celui qui suis, car il ne passe pas, même dans le passé il est dans le présent il est présent, dans le futur il est présent. Ah, j'aimerais te dire que Jésus est avec toi. Il n'avait pas dit cela seulement à Pierre, il a dit aussi à toi. Il n'a pas dit cela seulement à Jean, il a dit aussi à toi. Il n'a pas dit cela seulement à Philippe, il a aussi dit à toi. Oh, quelqu'un peut dire Jésus est avec moi. Il ne sera pas avec moi, mais il est avec moi. Et il a dit, il le sera jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde, tu marcheras avec le Tout-Puissant. Jusqu'à la fin du monde, tu marcheras avec celui qui a dit, tout pouvoir m'a été comment? Et nous avons expliqué dans cette église que le pouvoir vient par deux entités. Celui qui a le pouvoir, c'est celui qui a l'autorité et c'est celui qui a la puissance. Et par cela, Jésus veut nous dire, partout où nous irons évangéliser, il n'y aura aucune autorité qui sera au-dessus de nous parce que nous allons marcher avec l'autorité qui est au-dessus de toute autorité. La Bible nous dit en Éphésiens 1, il nous dit que Jésus a été élevé à la droite du Père, au-dessus des autorités et au-dessus de puissance. Même si on t'envoie aller prêcher à Mayombe, tu es au-dessus de toutes les autorités de Mayombe. Même si on t'envoie prêcher à Sianfoumou, tu es au-dessus de toute autorité de Sianfoumou, car Jésus a reçu autorité au-dessus de toute autorité. Je suis en train de prêcher mieux que tu réagis. Je dis, Jésus est en train de te dire qu'il a reçu autorité au-dessus de toute autorité, parce que tout pouvoir lui a été comment? Donné. Dans le pouvoir, il y a l'autorité. Et s'il a reçu tout pouvoir, alors il a reçu toute autorité. Et dans le pouvoir, il y a aussi la puissance. Alors s'il a reçu tout pouvoir, il a reçu aussi toute puissance. Jésus est le Tout-Puissant. Je dis, Jésus est le Tout-Puissant. Personne sur cette terre ne peut s'appeler Tout-Puissant en dehors de Jésus. Même nous, nous ne sommes pas des tout-puissants. C'est lui qui marche avec nous, c'est lui qui est tout-puissant. Il a reçu tout pouvoir, il a reçu toute puissance et il a reçu toute autorité. C'est pour cela que je suis en train de te dire, lorsque tu pars pour évangéliser, tu n'es pas seul. La puissance de Dieu qui t'a envoyé marche avec toi. Ah, quelqu'un peut dire amen à cela. Lorsque je parle de Jésus, je suis dans l'assurance parce que je sais que je suis en train de parler de celui qui m'a envoyé. Et il ne m'a pas envoyé rester, il est allé avec moi. Si Jésus t'ouvre les yeux, il est à tes côtés. Quand tu sors pour évangéliser, il est juste à tes côtés. Quand tu parles de lui, il te regarde. Ah, des fois même, il te souffle de mots. Dis-lui ceci par le Saint-Esprit. J'aimerais dire à quelqu'un, il marche avec toi. Je dis, il marche avec toi. Il est avec toi. Il te soutient dans tout ce que tu fais. Oh Jésus, dis avec moi quelle assurance. Alors comme je suis en train de le dire, avoir cette conscience t'aidera à n'avoir peur de rien. Et non seulement à avoir peur de rien, mais à vivre cela.
ceux qui sont confiants, ceux qui ont cette assurance que lorsqu'ils partent évangéliser, ils ne partent pas seuls, ils partent avec Jésus. Ils sont avec leur Seigneur. Qu'est-ce qui leur arrive? Ils ont l'assurance. Ils ont l'assurance. Ils n'ont peur de rien parce que Jésus est à leur côté. Ils savent qu'il les abandonnera jamais. Il ne les laissera jamais. Il est avec nous. Et si tu as cette connaissance, quand tu sors pour aller évangéliser, tu expérimentes cette connaissance. Alléluia. Dis avec moi, Jésus est avec moi. J'aime la Bible parce que la Bible c'est complète. Lorsque nous lisons le livre de Matthieu, Matthieu s'est limité à nous montrer que Jésus avait seulement donné l'ordre. Il a dit aux apôtres, allez et faites de toutes les nations des disciples. Il s'est limité là et la Bible a conclu en disant, je suis avec vous tous les jours. Mais lorsque maintenant nous lisons les livres de Marc, vers la fin, Marc 16, verset 20, c'est comme si, quand j'ai lu ces deux passages, j'ai l'impression que ce sont deux passages qui se suivent. Il y a des gens qui ont la Bible, ouvrons nos Bibles, s'il vous plaît. Allons en Matthieu 28, 19 à 20. Matthieu 28, 19 à 20. Vous y êtes? La Bible dit quoi? Allez, disons à haute voix, allez, faites de toutes les nations le baptisant au nom du et il conclut en disant, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Alors sautons maintenant jusque dans le livre de Marc. Marc 16, verset 20. Tu as retenu ce qui est dit en Matthieu 28, n'est-ce pas? Alors on saute directement jusqu'à Marc 16, verset 20. C'est comme si ça se suit. Nous lisons, vous y êtes? Marc 16, 20. Tout le monde est là. Nous lisons 1, 2, 3. Et ils s'en allèrent prêcher. Donc, quand Jésus leur a parlé, ils ont accepté. Ils s'en allèrent. Ils s'en allèrent prêcher. Le Seigneur travaillait avec eux et il confirmait la parole par le miracle qui... Ici, on nous montre que lorsque les disciples ont obéi à ce que Dieu avait dit en Matthieu 28, en Marc 16, la Bible nous confirme que Jésus était réellement avec eux. N'est-ce pas? Et il travaillait avec eux. Il n'était pas avec eux seulement pour les accompagner. Parce que des fois, tu peux croire ou penser, comme Jésus avait dit, allez, je suis avec vous, ça sera seulement pour vous accompagner et vous regarder travailler. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Jésus a dit, je suis avec vous, c'était parce qu'il va travailler avec nous. Aïe, 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 aïe. Je suis avec vous est en train de cacher une vérité que Matthieu n'a pas dit, mais que Marc a révélée. Je suis avec vous. En d'autres termes, Jésus avait dit, je travaillerai avec vous. Oh, je travaillerai avec vous. Oh, je travaillerai avec vous. Marc a révélé ce que Jésus avait dit, mais n'avait pas dit. Quand il a dit, je suis avec vous, en soi c'était, je ne serai pas en train de vous regarder faire le travail, je travaillerai avec vous. J'aimerais dire à quelqu'un, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, veut dire, je travaillerai avec vous. Jésus est prêt à travailler avec moi. Aujourd'hui, vous êtes tellement timide. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Lorsque Jésus a dit, je suis avec vous, c'était pas pour qu'il regarde Pierre en train de prêcher, en train de souiller, et Jésus est en train de le regarder. Non.
Il avait dit, je suis avec vous. En d'autres termes, Michael, je travaillerai avec vous. Je travaillerai avec vous. Allez, parce que je travaillerai avec vous. Et maintenant, j'aimerais te dire, qui travaillera avec toi? Qui travaillera avec toi? Qui travaillera avec toi? Celui qui travaillera avec toi, c'est le Tout-Puissant. Celui qui travaillera avec toi, celui qui a reçu tout pouvoir. Celui qui travaillera avec toi, celui qui a reçu toute puissance. Celui qui travaillera avec toi, celui qui a reçu toute autorité. En quoi échouer? Imagine-toi, tu pars évangéliser avec cette connaissance. Je suis en train de travailler avec celui qui est le Tout-Puissant, celui qui est élevé au-dessus de toutes choses, celui qui a reçu trône au-dessus de tout trône, celui qui devant qui tout genou fléchit, celui qui devant toute langue confesse qu'il est Seigneur. Comment tu vas échouer? Oh, je prie qu'aujourd'hui, que tu aies cette connaissance, que tu aies cette conscience, que quand tu évangélises, tu ne travailles pas seul, tu travailles avec Jésus, tu travailles avec le Tout-Puissant. Lorsque tu lis seulement Matthieu, tu peux te dire, bon, il a dit qu'il sera avec moi, point barre, n'est-ce pas? Et quand tu évangélises, tu sais que Jésus est là. Mais j'aimerais te dire, il n'est pas que là. Il est en train de travailler. Travailler avec toi. Et j'aime la précision. Dis précision. Du travail de Jésus en nos côtés. Aïe, aïe, aïe. Maman Néné, j'ai pensé à vous quand j'ai préparé ce message hier. Je ne l'ai pas prêché aujourd'hui, je le récupère. Voici la précision. La Bible dit ceci. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Les seigneurs travaillaient avec eux. Confirmez-la. Donc le travail de Jésus à côté de nous, c'est de confirmer la parole que nous sommes en train de dire. Aïe, 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 aïe. Si tu dis à quelqu'un, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. S'il croit, Jésus confirme. S'il croit, Jésus confirme. C'est pour cela la Bible dit, il confirmait la parole par le miracle qui l'accompagnait. Ainsi, c'est quoi un miracle dans ce contexte? Le miracle, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un vit la parole de Dieu, il vit un miracle. Et c'est Osborne dit ça aussi. Et comme je viens de le lire encore, je le confirme, qu'un miracle, ce n'est que l'accomplissement de la parole de Dieu. Tout miracle qui ne peut pas être expliqué par la parole de Dieu, faites attention à ces miracles. Si tu vis un miracle que tu ne peux pas expliquer dans la parole, fais attention. Je ne casse pas totalement, je dis fais à. Parce que, bien-aimé de Dieu, j'ai appris que le miracle, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu dans la vie de quelqu'un qui a besoin de Dieu. Si quelqu'un est malade, c'est l'accomplissement de la parole qui dit par le meurtrissure de Jésus, nous sommes guéris parce que cet homme a besoin de Dieu qui guérit. Alors, quand tu marcheras avec Jésus, rassure-toi que ce qui sort de ta bouche, c'est l'évangile. Parce que Jésus ne confirme pas autre chose par les miracles, il confirme la parole. C'est ce qui fait que lorsque tu pars évangéliser, tu dis autre chose que la parole. Jésus ne sait pas t'accompagner. N'allez pas raconter des histoires. N'allez pas faire la science. N'allez pas faire la psychologie en évangélisant. Parce que celui qui marche avec toi, travaille avec toi en confirmant sa parole par les miracles. Il ne confirme pas la science. Il ne confirme pas la psychologie. Il ne confirme pas les réflexions humaines. Il confirme là. C'est pour cela que nous avons commencé par vous expliquer c'est quoi l'évangile, afin que lorsque vous allez sortir, que vous ne puissiez pas parler de n'importe quoi, que vous puissiez parler de la parole de Dieu qui est l'évangile, qui donne le salut, afin que lorsque les hommes l'écoutent, puissent être transformés par la puissance de Dieu. Jésus travaillera avec toi. Désormais, aujourd'hui, tu travailleras dans cette dimension. Quand tu diras à quelqu'un l'évangile, tu es confiant. Tu sais que ce que moi je dis n'est pas confirmé par moi, mais c'est confirmé par celui qui m'a envoyé, parce qu'il travaille avec moi en confirmant la parole par les miracles. C'est pour cela la nouvelle naissance est un miracle. La nouvelle naissance est un miracle. Parce que la nouvelle naissance, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu dans la vie des païens.
Car nous venons de dire qu'un miracle, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu dans la vie d'une personne qui a besoin de Dieu. Oh, je prie qu'aujourd'hui, tu entres dans la dimension de vivre le miracle de la nouvelle naissance. Parce que Jésus va travailler avec toi. Et il va confirmer la parole qui sortira de ta bouche par le miracle. Si tu dis à quelqu'un au nom de Jésus, sois guéri, Jésus le confirme parce que c'est sa parole. Ainsi, si il le confirme, la personne est guérie, il vit un miracle. Dis la simplicité de l'évangile. Mes fils, vous qui êtes à l'école de prédicateurs, je prie que vous puissiez prêcher aussi simplement la parole. La parole de Dieu est tellement simple que lorsque nous cherchons à la mystifier, nous rendons la parole de Dieu difficile pour les gens qui ne sont pas encore mûrs. J'aimerais te dire que évangéliser est simple. C'est quoi la simplicité de l'évangile? C'est que toi-même tu sois d'abord un sauvé, n'est-ce pas? Si tu es un sauvé, la puissance de l'évangile a opéré en toi. Ainsi, tu marches avec cette puissance. Et tu sois seulement conscient que tu es en train de parler avec celui qui t'a envoyé. Il travaille avec toi. Et ne dis pas n'importe comment, n'importe chose, ne dis pas n'importe quoi. Parle de la parole de Dieu, parle de l'évangile et le travail que celui qui t'a envoyé est en train de faire, il est en train de confirmer ce que tu es en train de dire comme parole par les miracles qui accompagnent cette parole. C'est ça, c'est simple. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est simple. Rassure-toi d'abord que tu es sauvé et rassure-toi que tu marches avec Jésus. Et je m'étais limité ici. Alors par la grâce de Dieu, j'aimerais te dire ceci. La présence de Dieu qui travaille, c'est la présence de Dieu qu'on appelle la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu qui est en manifestation. Quelqu'un me suit? Lorsque Dieu est dans ta vie et que tu ne vois rien, tu ne vis rien, il est avec toi. Ce n'est pas qu'il n'est pas là. Dieu est ici. Nous prêchons, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je m'étais dit vraiment, je me suis dit, quand je suis arrivé, que je fasse un effort aujourd'hui, que je vous communique la parole. Parce que si on est trop esprit, vous serez en train de vivre des choses ici que vous ne serez pas justifiés et non même vous-même l'engendrer. Amen. Aujourd'hui, dis à ton voisin, nous commençons d'abord bas la terre. Et dis à ton voisin, ça va chauffer. Amen. La présence de Dieu est avec nous. Jésus nous a promis. Il nous a dit qu'il marche avec nous. Et la dimension de Jésus qui marche avec nous dans l'évangélisation, c'est la dimension de Jésus qui fait quoi? Qui travaille. Ce n'est pas la dimension de Jésus qui habite dans nos cœurs tout simplement. Mais c'est la dimension de Jésus qui travaille avec nous. Quelqu'un peut dire travaille avec nous. Dis avec moi, travaille avec nous. Et la dimension de la présence de Dieu qui travaille avec nous, c'est la dimension de la présence de Dieu qu'on appelle la gloire de Dieu. C'est sa présence qui est quelque part. C'est sa présence qui accompagne quelqu'un qui devient maintenant manifeste. Alors comme nous venons de voir que Jésus est celui qui travaillait avec eux, pour que tu puisses vivre la puissance de celui qui t'a envoyé, qu'est-ce qu'il te faudra? Il te faudra, bien-aimé, entrer dans la dimension de marcher avec Jésus dans la dimension de sa gloire. Quelqu'un peut dire avec moi sa gloire. Et comme je vous ai dit, c'est une dimension qui n'accompagne pas tous les chrétiens. Parce que même Pierre, avant, il n'avait pas cette dimension. Il ne pouvait pas prêcher et voir des signes de prodiges, de miracles. Voir Jésus accompagner la parole par le miracle. Il fallait qu'il passe par des choses qui lui ont permis de marcher maintenant avec Jésus
comme étant celui qui travaille, qui se manifeste. Et comme je le dis l'autre jour, à quoi ça te sert de dire que Dieu habite en toi, mais un Dieu que tu ne vois jamais se manifester, ni dans ta propre vie, ni dans la vie des autres. Tu dis que Dieu habite en toi. Il dit dans sa parole, l'or et l'argent lui appartiennent. Des riches qu'il était, il s'est appauvri, afin que nous puissions nous enrichir. Mais ta vie, tu as l'impression que tu es pauvre de pauvres. Il a dit, je vous donne ma paix. Je suis le Dieu de paix. Je suis Jéhovah Shalom. Mais ta vie n'a jamais été en paix. J'ai connu des gens qui n'ont jamais vécu en paix. Ils sont tout le temps tourmentés. Il t'a dit que je m'appelle Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Et il est celui qui habite en toi comme étant Jéhovah Rapha. Mais tout le temps tu es malade. Même la famille sait que Yozano Mobeli, Obela Kapamba Pamba. Et même il y a des gens, quand c'est seulement la saison sèche, tout le monde sait que tu tomberas malade. Tout le monde dans la famille sait que tu es maladif. Les maladies que tu as contenues, que tu commences à normaliser. Mais Jéhovah Rapha habite en toi. Il t'a dit, je suis le Tout-Puissant et j'ordonne que vous puissiez être puissants. Tu sais que le Dieu qui est en toi est tout-puissant, mais jamais tu expérimentes sa puissance. À quoi ça sert qu'on sache que tu viens à l'église, que tu as cru en Jésus et que toi-même tu saches qu'il marche avec moi, mais jamais voir sa puissance opérer? Jamais. À quoi ça sert? Parce que je suis en train de te dire, la dimension de Jésus qui travaille en confirmant la parole dans la vie de ceux avec qui il marche est différente, cette dimension, par rapport à la dimension de Jésus qui habite en toi parce que tu as juste cru en lui. Et ce que je dis est vrai. Parce qu'il y a des chrétiens au milieu de nous. Vous êtes des chrétiens, n'est-ce pas? Mais jamais tu n'as vécu la puissance de Dieu. La puissance de Dieu que tu vis, c'est la puissance de Dieu que les autres dégagent et ça t'affecte. Mais toi-même, tu n'as jamais expérimenté la puissance de Dieu où tu peux te dire, je priais et Dieu m'a exaucé. J'ai déclaré la parole et la parole a été confirmée. Quels sont les témoignages que tu as dans ton cœur? Où tu as déclaré la parole, tu as dit la parole de Dieu et ça s'est accompli. Mais en tant que chrétien, est-ce que tu ne peux pas te demander pourquoi moi ça ne m'arrive pas? Je suis chrétien comme le pasteur, je suis chrétien comme tous les autres. Mais pourquoi eux ils peuvent se tenir debout et déclarer des choses, le Seigneur le fait. Même moi, je ne vis jamais cette dimension. Est-ce qu'aujourd'hui tu ne peux pas réfléchir ainsi? Ma famille est toujours pauvre. Ma famille terrassée par les démons. Même moi-même, des fois, je ne dors pas bien. Mais j'ai au moins le Dieu Tout-Puissant. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je ne suis pas comme les autres chrétiens? Mais pourquoi je ne touche pas Dieu? Pourquoi je ne manifeste pas Dieu? Pourquoi Dieu n'est pas palpable dans ma vie? Pourquoi? Ce n'est pas automatique. Dis à ton voisin, ce n'est pas automatique. Oui, je suis désolé, mais Dieu m'a envoyé vous dire la vérité. Ce n'est pas parce qu'il habite en toi que tout va bien. Ce n'est pas parce que tu as cru en lui que tout va bien. Dieu a prévu que tu puisses vivre certaines choses pour que de plus en plus tu puisses voir sa manifestation dans ta vie. Le problème avec le chrétien, nous croyons que si nous croyons en Jésus, c'est ça la fin. Non, si nous croyons en Jésus, c'est les débuts. J'ai dit, si tu crois en Jésus, c'est les débuts. C'est pour cela même on l'appelle la nouvelle naissance. Les gens pensent que comme Nandimé Yesu, tout va bien. Non, comme on dit Yesu comme soldat, au côté bitumba, alors il faut la tabac arme. Amen. Hein? Amen. Si on ne vous dit pas ça, vous serez des chrétiens naïfs et vous allez commencer à vous plaindre. Je ne vois pas ceci, je ne vois pas cela. Parce que pendant que Dieu a tout fait pour vous, c'est à vous-même de pouvoir entrer dans ce que Dieu a fait pour vous. Voici ce que Dieu me met à cœur, je n'avais pas prévu. Ma fille Arlette, il y a plusieurs dimensions de choses que Dieu nous donne. Il y a des choses que Dieu nous donne par grâce. Tout nous avons par grâce. Mais des fois, certaines choses viennent par grâce sans que tu fasses quelque chose. Tu crois en Jésus, tu es né de nouveau. Tu deviens enfant de Dieu. Tu ne fais rien pour ça, juste ta foi. Mais il y a certaines choses que nous prenons de Jésus
Nous les prenons par lambano, dis lambano. Aujourd'hui, j'aimerais que tu rentres avec ces mots, papa bienvenue. Lambano, lambano. Lambano, c'est quoi? Lambano, c'est quand Dieu te présente une dimension qu'il a réservée pour toi, mais il ne te la donne pas, mais il te demande de monter pour prendre. Vous voyez hier, c'était quoi? Que Dieu vous donne, que Dieu vous donne, que Dieu vous touche. Mais aujourd'hui, c'est lambano. Je dis aujourd'hui c'est lambano. Hier on a prié pour vous afin que vous puissiez recevoir ce que Dieu avait promis. Mais aujourd'hui je vous présente lambano. Je vous présente la dimension dans laquelle Dieu veut que vous puissiez opérer maman Karine. Mais il faut que vous puissiez payer le prix. Il faut que vous puissiez monter et prendre cela. Tu n'auras pas tout de Dieu automatiquement. Il y a des choses qu'on appelle lambano. Ça veut dire que tu dois casser la vitre pour prendre ce qui est derrière la vitre, au risque même de te blesser. Des fois, qu'est-ce que Dieu fait? Il te prend, il te met au travers d'une vitre et derrière il met un trésor, Michael. Et tu touches comme ça, tu touches la vitre. Tu touches comme ça, tu touches la vitre. Tu vois le diamant, mais c'est derrière la vitre. Tu veux toucher, il y a la vitre, mais tu vois, on te dit c'est à toi. Et des fois Dieu le fait, pourquoi? Tu dois payer le prix d'accepter, de casser la vitre au risque de te blesser, mais que tu prennes le trésor. Si vous ne connaissez pas ces choses, vous serez des chrétiens qui pleureraient. Vous allez commencer à avoir un trésor que Dieu vous a donné, mais la vitre qui est devant, vous n'arrivez pas à casser. Vous allez toujours commencer à demander, qui va me casser cette vitre? Qui va me casser cette vitre? Chacun casse sa vitre pour sa destinée. Je dis, chacun casse sa vitre pour sa destinée. Chacun casse sa vitre pour sa destinée. Même les apôtres ont payé le prix à la chambre haute. Même eux, ils ont payé le prix de casser la vitre. Dit lambano. Chacun de vous ici a une grande destinée. Et cette destinée a besoin de rencontrer le Dieu qui travaille. Pas le Dieu qui habite en toi. Le Dieu qui... Il a dit, j'habite en toi. Il y a la dimension de Dieu, j'habite en toi. Mais il y a la dimension du Dieu, je suis avec toi parce que je travaille avec toi. Et cette dimension-là, beaucoup de chrétiens ne sont pas conscients de ça et beaucoup de chrétiens ne sont pas prêts à payer le prix pour ça. Alors comment tu peux marcher avec Jésus dans la dimension de sa gloire, dans la dimension où il confirme sa parole, par le miracle qui accompagne la parole? Comment? Comment tu peux casser cette vitre? Comment? Comment, Sarah, aujourd'hui tu peux recevoir cette dimension de vivre Dieu en toi et par toi? J'aime toujours dire, j'aime que Dieu travaille en moi et par moi. Comment? Vous pouvez être des gens qu'on va commencer à appeler. Je suis malade, prie pour moi. Tu pries, quelqu'un guérit. Comment? J'aimerais d'abord vous le dire en simplifiant les choses. Un jour, j'ai reçu une dame ici. Elle venait de Kinshasa. Et ce jour-là, Dieu nous a fait grâce. Il s'était manifesté au milieu de nous. Il a fait la gloire de Dieu. Et elle m'a demandé, on était allé au restaurant manger avec elle après le culte le soir. Et pendant qu'on mangeait, elle m'a demandé, pasteur, je veux comment est-ce que tu as travaillé le matin, mais j'aimerais savoir, c'est quoi ton secret? Le problème, c'est que les gens cherchent toujours s'il y a des secrets, des secrets, des secrets. C'est pour ça que plusieurs vous touchez à l'occultisme à cause de chercher des secrets. Il n'y a pas de secret. Dieu a tout révélé dans sa parole. Je lui ai dit, je n'ai pas de secret. C'est la grâce. Alléluia. Mais je sais aussi que tout n'est pas grâce dans le sens simple grâce. Parce que je vous ai dit d'autres choses, il faut lambano. Alors je lui ai dit, je l'ai reçu par grâce. Mais ce que je peux te dire par rapport à mon expérience avec Dieu, c'est ceci que j'aimerais aussi te dire. Que pour que tu vives le Dieu qui se manifeste par toi,
Bien-aimé de Dieu, il faut que tu sois un homme, une femme d'intimité avec Dieu. Si tu ne sais pas payer le prix du temps dans la présence de Dieu, tu ne vivras jamais un Dieu qui se manifeste par toi. Je sais que tu pensais que j'allais te dire des choses terribles, mais c'est ce que Dieu m'a enseigné, c'est ce que je te dis. Mes frères et sœurs, papa bienvenue, jamais dans la vie d'un homme, il peut vivre sa propre destinée avec Jésus qui travaille avec lui sans qu'il paye le temps de le chercher dans l'intimité. Ça, c'est une des grandes choses que Dieu m'a enseigné. Sans une vie d'intimité, tu ne vivras jamais Dieu. Jamais de jamais. Tu vas bénéficier de l'onction des autres. Tu vas bénéficier de la gloire des autres, de Dieu, par rapport à ce qui se manifeste, par rapport aux intimités des autres. Mais que toi-même, que tu puisses prier et que Dieu se manifeste sans une vie d'intimité, tu ne vivras jamais seul. J'ai l'habitude de poser cette question pour t'activer encore. Ça t'est déjà arrivé que tu viens à l'église, on prie, il y a la gloire de Dieu, tu tombes. Qui ça lui a déjà arrivé? Non, soyez sincères, nous tous. Qui ça lui a déjà arrivé de tomber à l'église? Voici maintenant la deuxième question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de prier seul et de tomber? Qu'est-ce qui te fait tomber à l'église? C'est la présence de Dieu. Quand Dieu te touche, tu fais quoi? Babé tako double été, n'est-ce pas? Les puissance en disant bende et quoi isakayo, n'est-ce pas? Alors, si cette puissance de Dieu ne peut te faire tomber qu'à l'église, alors la puissance de Dieu qui te fait tomber à l'église ne vient pas de toi, vient d'autres personnes. Ainsi, ce que tu ressens, tu reçois à l'église, ce n'est pas ce que toi-même tu as dû créer, parce que tu es incapable de le créer toi-même dans ta chambre. Si tu peux tomber à l'église par la puissance de Dieu, seulement à l'église, pas à la maison, alors la puissance de Dieu qui se manifeste dans ta vie n'est pas tienne. Si je suis tombé 10 fois, 9 fois et demi, je suis tombé dans mon bureau, pas à l'église. As-tu déjà prié jusqu'à sentir la présence de Dieu? As-tu déjà prié jusqu'à sentir que Dieu t'a touché? Tu es tombé. Seul. Quand je dis intimité, quelqu'un a vu ses prières quand il veut dormir, quand il se réveille. Je ne parle pas de ça. Je parle de payer le prix du temps. Voici le prix à payer pour recevoir l'ambano, pour avoir l'ambano, pour vivre la gloire de Dieu. Le prix à payer, c'est le temps dans sa présence. Ce n'est pas l'argent, c'est le temps dans sa présence. Tous ceux qui ont vécu la gloire de Dieu, commençons par Moïse, 40 jours dans... Jésus lui mène 40 jours dans le... Mais yo mutu. Il a payé ces prix-là. De l'intimité avec Dieu. Il a chassé Pierre, il a chassé Jean, il a chassé Philippe. Il est resté seul, payant le prix dans l'intimité pour sa destinée. Ah, quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Il y a toujours une intimité qui engendre une destinée. Je dis, il y a toujours une intimité qui engendre une destinée. Il n'y a eu jamais de destinée engendrée sans intimité. Ta destinée ne sera jamais engendrée à l'église. Jamais. À l'église, tu auras la révélation. À l'église, Dieu va te toucher pour te confirmer. Mais il t'appellera toujours à côté pour déclencher cela. Lis la Bible. Écoute même les hommes de Dieu. Même lis les livres des hommes de Dieu, Michael. Tous les hommes de Dieu que j'ai lus, leurs destinées ont été toujours déclenchées dans la présence de Dieu, seul à seul. Alors maintenant, toi, tu veux que Dieu change des règles pour toi? Il ne changera pas. Tu pleures trop, mais combien de temps tu donnes à Dieu? Tu vas remarquer que le temps que tu te plains est même beaucoup plus que le temps que tu donnes à Dieu. Dis l'intimité.
Cette année, je vous appelle à être des intimes de Dieu. Cette année, je vous appelle à être des intimes de Dieu. Pas d'intimité, oh, Sambeli, Banda, 6h, 6h40 ou 6h30 pour qu'il ne moussala, pour qu'il décolle. Non. De prix à payer dans la présence de Dieu. De moment où tu es dans la présence de Dieu, tu n'as plus envie de partir. Est-ce que vous payez ce prix? Il y a des gens ici qui n'ont jamais fait de jeûne personnel. Jamais. Quand je dis jeûne personnel, pas ces jeûnes-là aux autres gênés, aux autres tambours-là. Non, des jeûnes dans le sens tu t'enfermes. Et puis pas de jeûne parce que l'autre qui m'abat. Pas de jeûne parce que tu as des problèmes. Mais des jeûnes parce que tu aimes Dieu. Des jeûnes parce que tu as besoin de Dieu. Des jeûnes parce que tu veux que Dieu te remplisse encore. Des jeûnes parce que tu veux que Dieu prenne plus de toi. Pas de jeûne parce que tu pars pleurer pour le travail, parce que tu pars pleurer parce que Zoli a bien été. Non, de jeûne parce que tu viens lui dire je t'aime. J'aimerais que tu prennes ma vie, que tu fasses de moi ce que tu veux. Est-ce que tu as déjà fait ces prières? Que tu fasses de moi ce que tu veux. Brise-moi dans ta présence. J'aime une de prédications de mon père. Il nous a dit, la présence de Dieu, c'est les lieux de mort et de résurrection. Les lieux de mort et de résurrection. Et souvent quand je prie, je dis ça à Dieu. Tue-moi et ressuscite-moi. Tue-moi et ressuscite-moi. Ça veut dire, tue ce qui est mauvais et ressuscite-moi avec de nouvelles choses. Tue-moi avec ce qui est mauvais et ressuscite-moi avec de nouvelles choses. Est-ce que tu as déjà fait ce genre de prière? Boma Yamabe, Yamalamui. Et c'est quoi? Je vais sortir un mort ressuscité dans ta présence. Vos vies chrétiennes sont des vies chrétiennes populaires. Il y a un moyen de soit chose. Je peux parler? Je peux parler aux adultes? Je peux parler aux adultes? Jésus est notre époux, n'est-ce pas? Vous êtes là? Jésus est notre époux, n'est-ce pas? Et ce que Jésus nous donne, c'est ce qui est pour notre destinée, afin d'engendrer notre destinée. Quand on dit engendrer, c'est n'est-ce pas? Quand je dis j'ai engendré ma destinée, en soi, alors Jésus a tchakabiso zemi obabengi destinée après tobotango. Si ko yebi sangai moi si nini bachake zemi en public. C'est pour cela la dimension de l'intimité, c'est ça la dimension d'engendrer. Parce que pour engendrer, il faut une intimité. La dimension d'engendrer, c'est une dimension d'intimité parce qu'on n'engendre jamais sans au préalable passer par une intimité. Baba la ramoi si liboso ba noko. Liboso ba papa, ba tata leki, mais ba chaka moi si zemi liboso ba noko te. Tu peux recevoir Jésus ici. Il habite en toi. Tu peux épouser ton mari devant la famille. Il restera avec toi. Mais tu peux vivre, si tu vis avec ses maris, tout le temps tu es avec tes soeurs, tout le temps tu es avec tes frères, tout le temps tu es avec maman. Ozwazemi. Yango yesu ya mwa lobara. Nazana posana yo. Nazana posana yo. Yelobite nazana mama. Nazana posana yo te nazana bandeko. Yango tisiko obala me obotarate. Car pour engendrer, il faut accepter l'un. Il faut accepter l'un. Les mariages se fait en public. On reçoit Jésus de foi en public. Mais pour engendrer ta destinée, il faut une. Combien de fois tu as cherché Jésus, seul à seul, pour t'engrosser? Les autres n'ont continué avant de continuer. Parce que j'ai l'impression que vous comprenez encore un bien. Ozana via munene. Nzamba bonzela yo.
vie ozanango eza oyo nzambe alingi te mpo na yo. Eza te kazakati na yo te, azakati na yo. Mais azozela yo na ba intimité moko lisusu plus grande pour que apesa yo vie wana oyo eza déjà ya yo. Soki oluki nzambe te, yo moko oko vivre jamais vie ya yo moko, oko vivre toujours vie oyo eza affecté par batu mosusu. Mon père a prié pour moi pour que j'ai l'onction. Mais je dis toujours, l'onction avec laquelle je travaille aujourd'hui, ce n'est pas cette onction-là. Cette onction-là, c'était pour me booster, c'était pour m'introniser dans la dimension de puissance. Mais je devais travailler pour ma propre destinée. L'onction qui opère en moi, ce n'est pas l'onction que j'ai reçue le jour où on a prié pour moi. C'est l'onction que j'ai eu à chercher seul à seul dans la présence de Dieu. Ta destinée ne sera jamais vaincue par l'onction que tu reçois d'une personne. Ma fille paye le prix de chercher Dieu. Bobo taba destiné na bino babengi 2023. Je sens même en moi, il fallait une bandana maté à one bandeli. Bobo travailler pendant Alpha 30. Mais année non facilité. Tu peux te rattraper. J'ai dit tu peux te rattraper. Écoute-moi maintenant. Et c'est en fonction de ça maintenant qu'on va prier. Tiens-toi prêt. Parce que comme je te dis, hier c'était reçois, aujourd'hui c'est lambano. Aujourd'hui je ne prie pas pour toi, mais tu vas puiser dans la source. Car si quelqu'un te donne de l'eau, la personne n'a jamais la capacité de te donner la source. La personne te donnera seulement la quantité que la source lui a donnée. Mais si la personne te montre la source, tu seras capable de puiser selon la quantité que tu veux. Et deux fois, si tu es plus habile, tu peux même puiser plus que la personne qui t'a montré la source. Tu peux même puiser plus que moi. Hier, je t'ai donné la quantité que Dieu m'avait donnée. Mais aujourd'hui, je te présente le Dieu qui m'a donné la quantité que je t'ai donnée, afin que tu désires recevoir, et tu peux même puiser plus que la quantité que je t'ai donnée. Écoutez maintenant. Comment vivre la gloire de Dieu? Marcher avec Jésus dans la dimension de je travaille avec toi. Primo, je dis, il faut une intimité. Deuxièmement, il faut non seulement être dans l'intimité, car tu peux être dans l'intimité, mais tu n'es pas dans une intimité qui te communique la gloire de Dieu. L'intimité dans ce sens, c'est prier seul. Entrer dans ta chambre et prier. Tu es seul à seul avec Dieu. Mais tu peux entrer dans ta chambre et prier parce que tu es malade, parce que tu as des problèmes, parce que tu veux que Dieu te donne du travail. Ce n'est pas de cette intimité-là dont je parle. Quelle est la qualité de l'intimité avec Dieu qui peut te communiquer sa gloire? Parce qu'il y a des gens qui montent dans des montagnes, mais quand ils rentrent secs. Il peut avoir la réponse de Dieu à ses prières, mais lui-même il ne descend pas avec la gloire de Dieu. Je peux en prier, Dieu bénis-moi, donne-moi du travail, donne-moi du travail. Il m'exauce, il me donne du travail. Je descends de la montagne, mais moi qui suis descendu de la montagne, je ne descends pas avec la gloire de Dieu, mais je descends avec le travail. Dieu guéris-moi, Dieu guéris-moi. Je fais un jeûne de prière pour la guérison. Dieu me guérit, mais je ne sors pas avec la gloire pour guérir. Mais je suis guéri. Ainsi, il y a des intimités qui te donnent, mais il y a des intimités qui font que Dieu marche avec toi pour donner aux autres. C'est de cette intimité-là dont je te parle.
Il y a des gens ici, vous avez jeûné, prié, et Dieu vous a donné ce que vous avez demandé. Mais jamais vous avez pu communiquer aux autres ce que Dieu vous a donné. Parce que vous avez reçu ce que Dieu vous a donné, mais vous n'êtes pas sorti avec le Dieu qui donne. Celui qui te parle hier, il t'a communiqué l'onction, mais il n'était pas seulement celui qui avait l'onction, mais celui qui avait le Dieu de l'onction. Et aujourd'hui, il va te le démontrer. Quelle est cette intimité qui peut te permettre non seulement de recevoir les choses dans la présence de Dieu, mais de sortir avec sa gloire? Ah, vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? La dimension dont je te parle, c'est la dimension où tu sors avec la gloire de Dieu. Avec Jésus qui a dit, je travaille avec toi. Où c'est que tu as reçu dans l'intimité, tu peux le communiquer aux autres. Ça ne se limite pas qu'à toi. Parce que ce que tu déclares arrive. Et le Dieu qui te l'a donné travaille maintenant avec toi pour le faire pour les autres. C'est de cette intimité-là dont je parle. Et comment vivre cette intimité? Car il y a intimité et intimité. Parce que moi si dans la chambre pour ainsi on peut sortir de la chambre, elle ne va pas engendrer parce que c'est comme un solo. Il y a des dimensions où ce n'est plus le masolo, mais chercher l'enfant. Amen. Hein? Et je te parle de cette dimension où Dieu commence à faire de toi son usine de travail. S'il veut bénir, il passe par toi. S'il veut toucher, il passe par toi. S'il veut guérir, il guérit par toi. Je parle de l'intimité qui fait de toi cette personne. Vous êtes prêts? Cela vient quand? Cela vient quand tu passes du temps dans la présence de Dieu. Dans la contemplation, dans la présence de Dieu. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'un mot contemplation. Quelqu'un peut dire contemplation. C'est la dimension de la contemplation qui te permet de recevoir ce que Dieu est, ce que Dieu fait, ce que Dieu a fait pour que tu puisses aussi le manifester. Où tu passes du temps dans la contemplation, dans la présence de Dieu. Écoutez ce que Jean dit. Jean 1, verset 14. La Bible dit, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé. » Quelqu'un peut dire, nous avons contemplé. Sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu de qui? Du Père. Dit contempler sa gloire. Contempler veut dire quoi? Regarder. Veut dire voir. La dimension où Dieu te communique sa gloire. Où il travaille avec toi dans la dimension de la gloire. C'est la dimension où tu viens dans la présence de Dieu afin de contempler ce qu'il est, ce qu'il fait, ce qu'il a fait. Et tu es en train d'être transformé à la même image. Il dit, nous qui le visage a découvert. Nous faisons quoi? Nous contemplons sa gloire. Et il fait quoi? Il nous transforme en la même... Vous n'avez jamais lu ce verset? La Bible dit, nous qui le visage découvert, nous contemplons sa gloire. Et il nous amène à la même image que nous voyons maintenant de gloire en gloire. Donc la dimension de contempler, ce n'est pas la dimension de parler, c'est la dimension de voir. Tu vois ce que Dieu est, tu vois ce que Dieu fait, tu vois ce que Dieu a fait. C'est là maintenant, ça se transforme à la même image que tu vois et maintenant ça t'amène de gloire en gloire. C'est pour cela que Jean a dit, nous avons contemplé sa gloire. Nous avons vu sa gloire comme la gloire du Fils unique venu de qui? Du Père. La dimension de la contemplation, c'est la dimension qui t'amène à voir ce que Dieu est, ce que Dieu fait, et cela te transforme à cette image que tu vois. Ainsi, la prière dans l'intimité, faite par contemplation, ce n'est pas d'abord une prière qui te demande à beaucoup parler, mais c'est une prière qui te demande à voir ce que Dieu est. C'est pour cela que Jésus dit, je fais ce que je vois faire. Vous êtes là? Je fais ce que je
Faire, c'est la dimension même de la maturité. Lorsque je grandissais, j'ai commencé à voir ce que mon père faisait et j'ai commencé à l'imiter. Quand l'enfant grandit, au premier lieu, l'enfant est éduqué par ce qu'il entend. Même les parents, ça va vous aider. L'enfant est d'abord éduqué par la parole. Mais après un temps, l'enfant est éduqué maintenant par la vue. Il voit ce que vous faites et il cherche à copier. C'est pour ça que vous verrez, si un enfant grandit, il commence à s'habiller comme son père, il commence à faire des choses comme son père. Pourquoi? Parce qu'après un temps, l'éducation, ce n'est plus par le son, l'éducation, c'est par la vue. Alors la dimension de vivre la gloire de Dieu, la Bible la présente comme étant la dimension de la contemplation. Où tu regardes, tu vois, et ce que tu vois, tu les désires et tu commences à être ce que tu vois. C'est différent de prier dans le cœur. Il y a des gens qui, lorsqu'ils prient souvent, ils prient dans le cœur. Ils disent rien, car je dis souvent, prier, ce n'est pas parler. Prier, c'est être dans la présence de Dieu dans ton entièreté. Amen. Hein? Parce que des fois, c'est nos positions qui prient. Tu ne parles pas, mais ta position prie. Mais je ne parle pas ici de prière faite dans le cœur. Parce que tu vas commencer à faire quoi? Tu viens devant Dieu, tu pries dans le cœur et tu dis que je contemple. Non, la contemplation, c'est la prière qui se fait non par la bouche, mais par la vue. Et pas par la vue physique, mais par la vue spirituelle. Où spirituellement, tu vois ce que Dieu est fait, et cela maintenant se transforme à cela. Parce que tu désires être ce qu'il est, ce qu'il fait. La contemplation. Tu n'as pas forcément besoin de parler. Je dis pas forcément parce que tu peux parler. Mais ce qui t'affecte plus, c'est ce que tu vois que ce que tu dis. Alléluia. Comment contempler la gloire de Dieu? Voir ce qu'il est, voir ce qu'il fait au travers de sa parole. N'allez pas te créer des images. Il faut que tu voies ce que Dieu est. Tu voies ce que Dieu fait au travers de sa parole. Si je suis là, je suis dans la présence de Dieu. Je vois comment est-ce que Jésus a prêché à Capernaum. Comment est-ce que le foule le suivait. Comment est-ce qu'il a dit, je vous ai aimé. Je vois l'amour de Jésus. Je n'ai pas besoin de parler, mais je vois ça. Je vois ce que la Bible dit. Et c'est là en moi comme des images, afin que je puisse être ce que Dieu est en train de me dire. Et cela me transforme. Cela me transforme. Je sais que tu trouves ça bizarre. Mais c'est une dimension dans laquelle plusieurs personnes opèrent. Mon père m'a dit, quand on discutait sur ces genres de choses, il m'a dit, comme Dieu avait dit à Josué, vois Jéricho et je te le donne. Ce que tu vois dans ton esprit, c'est ce que tu auras. Qu'est-ce que tu vois dans ton esprit? Qu'est-ce que tu contemples de Dieu? Je peux voir un Dieu amour qui a accepté de mourir à la croix, qui a été flagellé, mortifié afin que je sois guéri. Je le vois ainsi à la croix, en train de me dire, je préfère mourir que de vivre sans toi. Je le vois à la croix me dire ça. Je vois la croix s'est dépouillé de son autorité, accepter le fouet de Romain. Et je me dis, chaque fouet, c'est la guérison qu'il me donne. Je le vois. Je vois comment est-ce que le foule marchait avec lui. Je vois comment est-ce qu'il a guéri la femme à la perte de sang. Je le vois. Dis contemplation. Aïe, aïe, aïe. Je vois un Dieu qui guérit. Comment est-ce qu'il a guéri? Je le vois. Je contemple sa gloire. Et je crois que je peux être ce qu'il est. Je vois ce qu'il est. Et je crois que je peux être ce qu'il est. Je vois ce qu'il a fait. Et je crois que je peux faire ce qu'il a fait. La dimension de la maturité pour opérer comme Dieu, ce n'est pas la dimension de parler. Ce n'est pas la dimension d'entendre. C'est la dimension de voir. Jésus n'a pas entendu ce que le Père disait pour faire ce qu'il a entendu. Mais il a vu ce que le Père faisait. Il a fait ce qu'il a vu faire le Père. Ce que tu vois par tes yeux spirituels,
c'est ce que tu vivras. Tu vois toujours un homme faible, c'est pour cela que tu es faible. Tu vois toujours un homme pauvre, c'est pour ça que tu es pauvre. Tu vois toujours un homme incapable, c'est pour ça que tu es incapable. Vois celui qui est capacité par le Saint-Esprit. Vois celui qui est en train de monter. Vois celui qui est comme un aigle qui prend l'envol. Vois ce que Jésus a fait, ce qu'il t'a dit. Je suis avec toi. Tu es en train de le voir à tes côtés, en train de travailler. Un jour, Dieu m'a donné cette vision ici. Pendant les services, j'ai vu comme le Seigneur me tenant la main. Et il m'a dit, je suis avec toi. Et j'ai vécu de choses terribles. Il est avec toi. Vois-le et il travaillera avec toi. Il t'a capacité. Vois-le et il travaillera avec toi. Des riches qu'il était, il s'est appauvri afin que tu puisses t'enrichir. Vois-le et tu vivras ta richesse. Vois ce qu'il est. Vois ce qu'il a fait et tu le vivras. Apprenez à contempler la gloire de Dieu et il vous transformera en la même image de gloire en gloire. Il vous transformera à la même image que tu vois de gloire en gloire. Quelle est l'image que tu vois de Dieu? C'est ce qu'il te transformera à cette image. Je suis en train de voir un Jésus qui a dit, il n'y a pas de salut en aucun autre nom, si ce n'est qu'au nom de Jésus. Je suis en train de le voir, en train de marcher sur les allées de Mwanda, en train de sauver les âmes, parce qu'il n'y a pas de salut à un autre nom, si ce n'est qu'en son nom. Je les supplie, marche à Mwanda comme tu as marché à Capernaum. Je suis en train de le voir, marche à Mwanda comme tu as marché à Capernaum. Tu as marché à Nazareth, guéris le malade à Mwanda comme tu as guéri à Nazareth. Ainsi, je suis en train de voir ce qu'il a fait, ce qu'il est capable de faire. Je crois que cela est possible dans ma vie. Je suis en train de voir, en train de me lever. Je suis en train de me voir, en train de m'amener assis à sa droite, au-dessus de domination, au-dessus de puissance. Je suis en train de le voir, en train de pardonner mes péchés à la croix, en train de te taper afin que je ne sois pas malade. Et je confesse que je ne serai pas malade, parce que ces blessures que je vois, c'est ma guérison. Cette souffrance que je vois, c'est ma paix. Est-ce que tu vois? Même quand je prêche, que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu? Tu vois, certaines personnes ont compris que je dois voir aujourd'hui, je ne dois pas entendre. Ils sont en train de voir. Mais toi, tu continues à entendre. Dimension C. Je t'avais dit, c'est l'ambane aujourd'hui. Dieu te présente la dimension, c'est à toi de monter. C'est à toi de voir aujourd'hui. Et l'équilibre, c'est que ne te crée pas des images. Vois ce que Dieu est dans sa parole. Vois ce que Dieu a fait dans sa parole. Ne vois pas des images obscures. Vois ce que la parole te dit. Tu attends la fin. C'est ça la fin. Tu attends la fin. C'est ça la fin. Oui, toi qui attendais la fin, nous sommes arrivés à la fin. C'est pour cela, Samuel, je te préparais ces jours-là pour te dire, vois, regarde, vois, et Dieu te donne ce que tu veux.